Belief is very limiting. Croire est très restrictif. Cela vous limite, parce que vous commencez à penser que ce que vous croyez est la seule chose qui peut exister. Et ça, ce n'est pas vrai. Donc croire est restrictif. Au-delà de la croyance, c'est la libération. Mais c'est très difficile d'y arriver, parce que nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin, comme vous le dites, de principes de fonctionnement. Nous avons besoin de lui donner du corps. On a besoin de voir quelque chose de solide. Au-delà des croyances, vous êtes en fait dans une position dans laquelle toutes les possibilités sont ouvertes. Quel est notre degré d'ouverture face à quelque chose que nous ne croyons pas? Oui, il y a quelques bons exemples d'événements que nous ignorons simplement à cause de nos convictions enracinées, bien que nous puissions les percevoir avec tous les sens que nous avons disponibles aujourd'hui. Nous pouvons même les mesurer et les photographier, mais nous refusons d'admettre qu'ils ont une pertinence pour notre vie moderne. C'est la même chose avec la recherche sur la conscience. Nous supposons que c'est au-delà de nos compétences, alors on n'y touche même pas. Vous gagnez juste une mauvaise réputation auprès de vos collègues. Après beaucoup de discussions comme celle-ci, je suis arrivé à la conclusion que ce que nous appelons maintenant paranormal est probablement juste la partie visible de l'iceberg, extrait et messager d'un autre monde que nous ne pouvons pas encore percevoir ou comprendre le moins du monde. Une faction de physiciens est aujourd'hui occupée à essayer de mettre en accord avec les modèles standards et les lois établies les caractéristiques surprenantes et inexpliquées des particules élémentaires. Mais quelques-uns de leurs collègues ont laissé depuis longtemps ces limitations derrière eux et ont poursuivi la découverte d'un monde dans lequel les mathématiques et les sciences naturelles peuvent certainement mieux décrire ce qui a jusqu'alors été la prérogative exclusive de la religion et la philosophie. Le seul côté amer de la pilule, ces théories sont tellement éloignées de tout ce que l'on a appris, tellement loin que, maintenant, eh bien, avant que nous ne commencions une petite excursion dans le monde de la nouvelle physique, nous devrions essayer de libérer complètement notre conscience, du moins temporairement, de tout ce que nous avons appris jusqu'à ce jour. À la fin du siècle dernier, quelqu'un a découvert une façon d'obtenir une compréhension scientifique de l'éternité. Le physicien Burkhard Heim a développé une théorie qui rend possible l'observation holistique du monde avec tous les processus matériels et immatériels. En postulant une vue d'un monde à 12 dimensions, il réussit, pas seulement philosophiquement, mais en un modèle mathématique calculable, à unifier les deux aspects de la vie qui avaient été séparés dogmatiquement pendant des siècles. Matière et esprit. Mais comment pouvons-nous imaginer un monde à 12 dimensions? Disons que notre vie telle que nous la connaissons se déroule dans un ordinateur. Nous sommes tous des personnages virtuels dans une réalité tridimensionnelle. Par exemple, un jeu d'ordinateur. Tout autour de nous, couleurs, formes, objets, est en 3 dimensions. Toutes les séquences et les variations sont programmées dans une unique ligne de temps. Tant que nous n'interrompons pas le jeu, le temps s'écoule sur un mode linéaire avec lequel nous sommes familiarisés dans notre réalité. Einstein appelait cet environnement virtuel avec 4 dimensions.
incluant le temps, le continuum espace-temps. C'est le monde de notre expérience consciente. Burkhardt-Heim combine ces dimensions en un seul espace, ou Raum en allemand, appelé R4. Souvenez-vous, nous sommes encore en train de parler d'ordinateur ici. Donc, pour que quoi que ce soit se produise, nous avons d'abord besoin d'un système d'exploitation. Le prérequis pour exécuter n'importe quel programme. Dans le modèle de Heim, l'équivalent du système d'exploitation serait ce qu'il appelle un espace structuré. X5 et X6 est ce qu'il appelle les deux dimensions qui constituent l'espace structuré. Déjà ici, l'espace et le temps cessent de jouer un rôle. Maintenant, tout le monde sera d'accord que sans système d'exploitation, l'ordinateur deviendra sans intérêt. Nous ne serions plus capables de jouer à notre jeu, en d'autres termes, de vivre notre monde virtuel. Pour cela, l'ordinateur a besoin de données complémentaires. Le programme lui-même, ainsi que de nombreux fichiers dans lesquels l'apparence visuelle et les lois de notre monde virtuel sont prédéfinies et configurées. Toute cette information peut être accessible à n'importe quel moment dans le répertoire racine du système d'exploitation. Dans le modèle de Heim, ceux-ci sont des espaces d'information composés des dimensions X7 et X8. Et finalement, l'ordinateur lui-même doit aussi se trouver quelque part. Cela représente les dimensions X9 à X12. Dans notre modèle, cet espace correspond à G4. C'est le domaine du créateur. L'omniprésence, la conscience supérieure, la source des mystères et l'essence fondamentale qui est derrière la quête humaine de la recherche de la signification et du but dans ce monde. Prenez l'évolution. Elle aussi est une théorie qui ne peut être prouvée. Mais nous l'avons essentiellement internalisée comme un fait. J'essaie d'imaginer combien différent notre monde moderne, notre monde rationnel, serait si la théorie d'un certain Burkhardt-Heim était juste intégrée dans notre certitude collective. Une chose est certaine, l'évolution cosmique tend à prendre complètement avantage de l'équilibre toujours changeant entre chaos et ordre. La nature et son but de créer toujours plus de formes complexes nous a déjà conduits au bord de l'extinction 5 fois. Dans son voyage à travers la galaxie, notre système solaire passe de façon routinière au travers de zones connues pour leur activité cosmique particulièrement intense. Cette activité influence notre climat et joue un rôle significatif dans le développement des processus de toutes les formes de vie touchées. Regardons de plus près ces phénomènes de changement de vie. L'état des connaissances dans la prédiction des tremblements de terre a récemment permis d'identifier des ondes gravitationnelles et des rayons gamma provenant de notre Soleil et du centre de notre galaxie, qui semblent avoir une corrélation directe avec les récentes activités sismiques globales. Des preuves évidentes indiquent que leur origine serait la région connue comme étant Sagittarius A, et les dernières découvertes en radioastronomie révèlent l'existence d'un trou noir supermassif en son centre, avec une masse égale à 4 millions de fois notre Soleil. Mais la cause de nos actuels courants cosmiques extrêmes paraît être un gigantesque nuage de plasma se déplaçant dans la direction de Sagittarius A. Depuis 2004, ce nuage de plasma a pratiquement doublé sa vitesse d'approche. La gravitation du trou noir a également augmenté et se transforme en une forme allongée. Les astrophysiciens parlent d'un procédé du vide qui, selon certains calculs, va continuer jusqu'au milieu de 2013 et après. Finalement, la force gravitationnelle toujours en augmentation du trou noir va dévorer le nuage de plasma et à ce moment-là, juste avant que les dernières résurgences soient happées, ils atteindront une température tellement élevée que les astrophysiciens s'attendent à une éruption au niveau de Sagittarius A qui enverra une onde massive de rayons cosmiques déferlant dans notre direction. Avec les ondes gravitationnelles, nous pouvons nous attendre à des rayons X, des rayons gamma très fortement chargés et à des ondes radio qui rentreront en collision avec la Terre, en causant potentiellement des effets énergétiques imprévus. Les ondes radio en particulier ont un effet sur les systèmes biologiques qui est souvent sous-estimé. Notre ADN humain a une fréquence de résonance de 150 MHz. Dans cette zone de fréquence, même le moindre champ de force est suffisant pour produire des effets biophysiques. Ils peuvent produire des changements d'humeur,
et il déclenche des états de conscience modifiés. Des mesures de référence ont montré que l'onde de haute fréquence de 150 MHz active en particulier la production de nos propres substances psychoactives. Une glande en particulier dans le cerveau, la glande pinéale, est un des plus puissants producteurs d'une telle substance dans le corps humain. La glande pinéale est aussi hypersensible quand il s'agit de champs magnétiques et d'ondes radio externes. Elle pourrait par exemple agir comme un excellent transmetteur et récepteur des signaux cosmiques. En 1972, le prix Nobel Julius Axelrod découvrit que la glande pinéale humaine produit naturellement une substance psychoactive puissante appelée initialement télépathine qui augmente les aptitudes psychiques. La diméthyltryptamine ou DMT. Certains l'appellent la molécule spirituelle. Une des choses intéressantes à propos de la DMT, c'est qu'elle est transportée activement dans le cerveau à travers la barrière hémato-encéphalique. C'est comme si le cerveau avait besoin de DMT pour fonctionner normalement, ce qui est une idée étrange. La DMT semble être comme un bloc de construction pour notre perception de la réalité de tous les jours. C'est la réalité de tous les jours, ça n'est pas juste un futur apocalyptique. C'est presque comme si nous vivions tous maintenant dans une sorte de temps apocalyptique par une médiation de quelques substances chimiques qui fait en sorte de faire tenir toutes les choses ensemble. Si l'on pense que la conscience opère dans le cerveau, et si on considère le cerveau comme l'organe de la conscience, je commence à réfléchir à cette perspective. La DMT changeant la chimie du cerveau, la capacité de la conscience à expérimenter d'autres niveaux de réalité pourrait alors se produire. C'était presque comme la notion d'un récepteur de télévision. Vous pouvez changer de chaîne et vous savez que certaines de ces chaînes sont la réalité de tous les jours et que les autres chaînes semblent être spécifiques aux expériences avec la DMT. Seem to be specific, to the DMT experience. When you have a geomagnetic storm, you can get microstructural changes. Quand il y a un orage géomagnétique, on peut avoir des changements microstructurels à l'intérieur du tissu cérébral. Maintenant, si on change la structure, on change la fonction, ce qui signifie que l'espèce entière, en fait, toute chose vivante sur cette planète peut être modifiée. L'autre chose importante à se rappeler, c'est quel changement est nécessaire dans un gène pour modifier la structure du cerveau humain? Si on réalise un seul point de mutation, une petite position d'ADN, 3 milliards de paires de bases qui constituent notre génome, on perd notre capacité de langage. Maintenant, inversons tout ça. Supposons que le fameux événement, quel qu'il ait été, ce moment où toutes les cultures ont commencé à utiliser le langage, plus ou moins en même temps en raison d'un point de mutation qui s'est propagé à notre espèce entière, qu'est-ce qui a pu le provoquer? Ça devait être quelque chose qui nous unissait tous, quelque chose à laquelle chaque humain était exposé. C'est le champ magnétique terrestre. Si on l'observe d'un point de vue historique, on constatera que ces changements globaux massifs et ce que nous appelons les mouvements de revitalisation ou les mouvements de renouveau, ou encore l'engouement pour un courant de pensée, se produisent souvent pendant les périodes d'un certain type d'activité géomagnétique. Souvenons-nous, pour le cerveau humain, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est le schéma. Tôt ou tard, nous aurons un orage géomagnétique qui aura le schéma qui convient, qui influencera une grande partie des individus, qui verront toutes sortes de choses, percevront toutes sortes de phénomènes, qui seront étonnamment similaires. La science moderne ne se sent pas à l'aise quand on suppose que, appartenant tous à la même espèce et exposés au même environnement, des changements globaux pourraient nous influencer tous simultanément et influencer la direction de l'histoire. Cela supprime la sensation du contrôle sur la destinée humaine. C'est une idée anxiogène. L'anxiété développe cette idée chez les gens. Mais je pense que les données indiquent que c'est probablement correct. Donc, il est alors concevable qu'une élévation de notre conscience déclenchée par cette espèce de grand événement céleste
puisse nous fournir une connaissance directe de l'état hyper réel de l'existence. Héraclite affirme qu'il y a 3 états d'être. Les hommes n'en ont conscience que de 2, l'état endormi et l'état éveillé. L'état de pleine conscience reste cependant toujours illusoire.